À force d'utiliser la DeFi et d'aller toujours sur des écosystèmes plus perdus les uns que les autres, et ben sur mon portefeuille j'ai commencé à accumuler un certain nombre de tokens, et parfois ça peut servir d'avoir 5-10 dollars d'Ether sur Base, sur Arbitrum, sur Optimism, sur les blockchains que je sais que je vais utiliser de temps en temps. Par contre, si je descends un petit peu, j'ai 69 centimes de token Crow, 70 centimes de token Teiko sur la blockchain Teiko, j'ai encore un petit peu de fantôme sur ce portefeuille, un petit peu de token Fuse, bref, j'ai plein de petits tokens éparpillés par-ci par-là. Ce serait bien de temps en temps faire un petit peu de ménage, parce que bon, si je récupère toutes ces petites sommes, ça va pas faire non plus une énorme somme, mais ça peut toujours me faire un petit billet que je vais soit pouvoir mettre sur l'épargne. D'ailleurs c'est un sujet dont j'ai parlé il y a pas si longtemps, l'épargne, et depuis que j'en ai parlé, j'en ai mis une en place autour du portefeuille de la chaîne YouTube pour montrer un petit peu comment on peut faire. Alors des fois ça vaut pas le coup non plus d'aller récupérer tous ces fonds, ces micro-fonds de portefeuille, tout simplement si vous avez 20 centimes d'un token sur Ethereum, vous le savez probablement, une transaction sur Ethereum, même quand les frais sont vraiment faibles, ça va coûter généralement un peu plus de 20 centimes. Donc c'est pas toujours rentable, intéressant d'aller récupérer les fonds de portefeuille, parfois on peut plus perdre dans les frais qu'autre chose, donc on va essayer de voir un petit peu tout ça dans cette vidéo, on va voir quels outils on peut utiliser, comment on peut voir les frais que ça va nous coûter, etc. etc. D'ailleurs là je suis sur DBank et je vois même qu'il ne montre pas les tokens qui valent moins de 6 centimes, parce que ouais, si je descends, j'ai vraiment plein de tout petits tokens, plein de tout petits restes que j'ai par-ci par-là, que j'ai accumulé sur plein d'écosystèmes au fil du temps. Dans certains cas, ça peut être rentable en quelque sorte d'aller récupérer 3 centimes, 4 centimes par là, mais est-ce que j'ai envie de perdre le temps d'aller récupérer 3-4 centimes? Si j'ai vraiment que ça à faire dans ma journée, pourquoi pas, mais bon, des fois, j'ai pas envie de me fatiguer, c'est pour ça que j'ai 6 centimes de token layer 3 qui traînent sur la blockchain Base. Voilà, je sais pas pourquoi j'en avais besoin, j'avais dû faire un petit swap histoire de, bah voilà, non, je me retrouve avec 6 centimes de token layer 3 qui me servent un peu à rien, mais c'est pas dramatique. En tout cas, j'ai des restes un petit peu plus conséquents, voilà, du 50 centimes, du 1 dollar par-ci par-là. Pour ma part, je passe de temps en temps sur mon portefeuille, donc là dans cette vidéo je me retrouve pas à avoir 100 dollars de tokens sur un écosystème genre Redstone, ou qu'est-ce qu'on a comme blockchain qu'on n'utilise pas souvent, Arbitrum Nova, tiens pourquoi pas, qu'est-ce que je vois d'autre, ouais là j'en profite, je suis sur le premier protocole, je vois Chronos, Cyber, voilà, si vous avez farmé des écosystèmes il y a quelques temps et que vous avez oublié des liquidités là-dessus, et ben c'est pas mal de les rapatrier sur une blockchain sur laquelle vous avez le plus d'activité, et un des meilleurs outils pour ça, c'est clairement Relay. Bien évidemment, vous aurez le lien de tous les protocoles dans la description. Alors juste avant d'enregistrer la bonne prise de cette vidéo, j'avais déjà fait une petite transaction sur Relay, voilà, j'ai eu un problème, j'ai dû réenregistrer la vidéo, c'est pas très grave, et du coup j'avais pris un exemple avec le token Bera. Là je suis sur le deuxième portefeuille de la chaîne YouTube, celui que j'appelle le portefeuille des gènes, parce que ça me permet de tester des protocoles, ce genre de choses. J'avais un tout petit peu de token Bera qui traînait, et ça c'est pratique sur Relay, je peux échanger du token Bera sur BeraChain contre un autre token d'un autre écosystème. Donc là, en l'occurrence, je l'ai échangé contre de l'Ether sur Base. J'en ai un petit peu d'Ether sur Base sur ce portefeuille, donc ça m'arrange, entre guillemets, de regrouper toutes mes petites positions en une seule grosse position, voilà, en Ether sur Base. Par contre, le token Bera, c'est le token qui sert à payer les frais de transaction. Donc en général, ce genre de token, il va toujours en rester une miette, même une micro-miette sur un portefeuille. On pourra jamais être totalement satisfait de ce côté-là. Par contre, il y a un truc à dire par rapport à ces tokens. Bera, c'est ce qui sert à payer les frais de transaction sur son écosystème. Bien sûr, si vous avez d'autres tokens, d'autres miettes sur cet écosystème, je sais pas, si vous avez du ONI, du Nectar, de l'USDC, du WBTC ou quoi que ce soit, voilà, vous avez quelques dollars qui traînent, pensez à les rapatrier avant de rapatrier le token Bera, évidemment, on termine par le gas token quand on veut vraiment sortir à 100% d'un écosystème, et je vais essayer de vous prendre un autre exemple. Je crois que j'ai des sous qui traînent sur Arbitrum Nova, voilà, j'ai 21 centimes, c'est que dalle, mais normalement je vais pouvoir les rapatrier. Alors je vais essayer de swapper ça contre de l'Ether sur Base. Vous voyez qu'il y a quasiment aucun frais en plus qui est pris par Relay. Donc si j'essaye de swapper, normalement, est-ce que j'ai assez pour payer ma transaction? Ah, a priori j'ai assez pour payer ma transaction, donc c'est pas grave. Je vais récupérer mes centimes sur Base, je vais essayer de vous trouver un autre exemple. Tiens, bah parfait, sur Sei, j'ai 19 centimes qui traînent. Ah mince, je pensais avoir trouvé un bon exemple avec les tokens Sei. Là, si je veux essayer d'échanger ce qu'il me reste contre de l'Ether sur Base, il me trouve pas de chemin. Alors parfois, c'est parce que échanger 19 centimes, 20 centimes d'un écosystème à un autre, c'est pas suffisant. Je pense que si j'essaye d'échanger 10 tokens, allez, peut-être 100 tokens ça marche. Ah non, même dans ce cas-là, ça marche pas, donc
conseille, voilà, parfois il y a certains écosystèmes où c'est plus difficile de repartir. Qu'est-ce que je pourrais avoir? Bon, j'ai vraiment pas grand chose sur Sonic, mais je pense que ça va faire l'affaire. J'ai un tout petit peu de tokens Sonic. Ok, parfait. Donc je peux les échanger vers de l'Ethereum sur Base, et Relais va toujours faire en sorte que quand vous voulez faire un swap, vous gardiez un minimum de gas token dans votre portefeuille, pour être sûr de pouvoir payer la transaction. Sauf que Relais, ça va, il sait qu'on peut être grand, qu'on peut utiliser des portefeuilles avec des outils un petit peu spéciaux. Pour ma part, j'utilise Rabby, et j'utilise le gaz account de Rabby, donc je vais pouvoir échanger quasi 100% de ce que j'ai sur mon portefeuille en gas token. Voilà, normalement, là, si je veux essayer d'envoyer cette quantité de tokens Sonic, je vais avoir besoin de, je sais pas, peut-être 2-3 centimes de tokens Sonic supplémentaires. Normalement, je peux pas l'échanger vers quoi que ce soit, je peux pas les bridger. Sauf que sur Rabby, on a une fonctionnalité qui s'appelle Gas Account, voilà, c'est écrit juste ici. C'est une sorte de compte qu'on peut créer, et dessus on peut déposer des stablecoins, et ça permet de payer les frais sur n'importe quel écosystème. J'en parle assez régulièrement de cette fonctionnalité, mais c'est super pratique quand vous voulez explorer une petite blockchain, voilà, vous n'avez pas spécialement envie d'envoyer 1 ou 2 dollars pour payer des frais de transaction, parce que, encore, fut un temps, à l'époque, 1 dollar, 2 dollars sur Arbitrum au début, quand les transactions coûtaient encore un petit peu cher, c'était que dalle, il fallait envoyer même 10, 20, 50 dollars pour passer des transactions pour être tranquille. Maintenant, quand on envoie 1 dollar sur une blockchain, il y a quand même pas mal de chances que le mois d'après, on ait encore 99 centimes qui traînent sur cet écosystème. On a des frais de transaction qui sont toujours de moins en moins chers sur les nouveaux petits écosystèmes. Berachain, justement, que j'avais pris comme exemple de base, les transactions dessus, elles coûtent des cent... on parle en centimes de centimes, ou en dixièmes de centimes. Donc c'est vraiment ridicule. Bref, ce qui est bien sur Relais aussi, c'est qu'il vous affiche comme ça tous les tokens que vous avez dans votre portefeuille. Donc pour faire le tri, c'est pas mal. Alors il y a quelques tokens qu'il va pas reconnaître, qu'il va pas vous afficher, mais ça permet déjà de faire un petit tri. Je vois que j'ai aussi du WETH sur mode, donc c'est même pas de l'Ether, hein, c'est du wrapped Ether, je sais même pas ce que ça fout là-bas. Donc ça, en l'occurrence, comme c'est pas le gas token, je vais devoir l'approuver puis l'échanger, c'est pas un problème. J'ai même un tout petit peu de quoi payer les frais de transaction a priori sur mode, j'ai pas besoin d'utiliser mon gas account, pourquoi pas, hein, si j'ai pas besoin de l'utiliser, je l'utilise pas, parce que le petit défaut en quelque sorte du gas account, c'est que c'est pas gratuit non plus. En fait, je vais déclencher une transaction d'un portefeuille de chez Rabby qui va m'envoyer de quoi payer les frais de ma transaction, et ensuite je vais payer ma transaction. Donc c'est pour ça que ça coûte un petit peu plus cher avec le gas account. Il n'y a pas de frais ou quoi que ce soit sur cette fonctionnalité. Si jamais ça vous envoie 1 centime et que ça a besoin de moins pour payer les frais de transaction, bah, vous gardez évidemment sur votre portefeuille les petites miettes qui n'ont pas servi à payer la transaction. Mais bon, là ça devrait aller sur mode, a priori j'ai de quoi payer, et voilà. En seulement 5-6 secondes, c'est envoyé, ça va super vite, hein, du côté de Relais, j'ai pas encore mis le doigt dessus, mais c'est vrai que c'est très rapide. Voilà, je vous laisse faire le tour comme ça dans vos petits portefeuilles, vous pourrez déjà alléger un petit peu vos positions. J'aurai encore du travail, hein. Je vois que j'ai un petit peu d'Ether sur Bob, j'ai du Zora sur Base, j'ai du Astar sur Sonium, j'ai plein de tokens que j'ai pas spécialement intérêt à garder. Alors ces quelques centimes, ça va quand même vite, hein, de faire toutes ces petites transactions, surtout quand on n'a pas un ledger de connecté, parce que là, voilà, j'ai juste à faire quelques clics par-ci par-là, boum boum, c'est envoyé. D'ailleurs, sur Arbitrum, là je viens de voir que pour échanger mes tokens ARB, justement, j'ai 2 transactions à faire. L'approbation, elle m'a coûté 1 centime, mais là, regardez le swap, il me coûte 6 centimes de frais. Donc c'est peut-être pas judicieux de passer ma transaction tout de suite. Je sais que sur Arbitrum, les transactions peuvent être moins chères que ça, mais là, ça vaut pas le coup. Je vais échanger 6 centimes de token pour récupérer 6 centimes d'Ether. Mais ça va me coûter, du coup, 6 centimes. Donc dans ce cas-là, je vais limite perdre, donc je vais éviter de faire ma transaction. Au moins, ça m'aura permis de vous montrer tous les cas de figure. Alors, j'ai passé beaucoup de temps sur Relais, hein, mais c'est pas le seul outil qui peut être utile. On va voir tous les autres, évidemment, mais ça me permet de vous montrer un petit peu toutes les bases. Jumper, c'est très pratique aussi, hein, c'est l'agrégateur d'agrégateurs. On peut même voir que sur certains chemins, il va utiliser Relais. Bon, là, en l'occurrence, il n'utilise pas Relais. Ils ont même leur propre agrégateur, et pour échanger un tout petit peu d'OP vers de l'Ether, a priori, c'est le meilleur chemin possible. Donc, bah, allons-y. Depuis peu, en plus, grâce à la mise à jour Pectra sur Ethereum, et qui est arrivé sur Optimism et compagnie, on peut même faire des transactions gratuitement sur Jumper. Donc là, bah, je vais même pas avoir besoin de payer de frais de transaction. Bon, parfois, il peut y avoir des ratés, hein. Là, la transaction a échoué, et évidemment, hein, si la transaction est gratuite,
c'est qu'il y a quand même, enfin c'est jamais gratuit sur la DeFi, les frais viennent toujours de quelque part. En fait, grâce à la mise à jour Pectra, ça peut se servir d'à peu près n'importe quel token pour payer les frais de transaction. Donc en fait, ça va utiliser les tokens OP, enfin une toute petite partie de tokens OP que j'essaye d'échanger pour payer les frais de transaction. Et là voilà, c'est passé, j'ai échangé ma miette de token OP contre une miette d'Ethereum, mais je préfère avoir plusieurs miettes d'Ethereum justement dans mon portefeuille. Pareil, sur Jumper, c'est comme sur Relais, on peut voir un petit peu ce qu'on a sur tous les écosystèmes. Alors parfois c'est un petit peu embêtant sur Jumper contrairement à Relais, parce que si on a des fonds sur 10, 15, 20 blockchains différentes, il faut regarder chaque blockchain manuellement, voir ce qu'on a dessus. C'est pour ça que je préfère Relais pour vider un petit peu les fonds de portefeuille. Tout est mis au même endroit, voilà, on a une section toutes les blockchains, c'est vachement pratique pour ça. Sur Jumper, faut savoir un petit peu où on a des tokens qui traînent, ou alors bon, on peut tâtonner un petit peu, voir ce qu'on a par-ci par-là. Sur Arbitrum, j'ai ci, ok, sur la Binance Smart Chain, j'ai ça, tiens, j'ai une miette d'UST qui reste sur le portefeuille, c'est vraiment une miette pour le coup, il n'y a aucun monde où ce sera intéressant de le récupérer, mais c'est comme ça. Des fois, on fait des carabistouilles sur la DeFi et ça reste sur le portefeuille. Ah oui, il y a un défaut par contre sur Jumper, je vais vous le montrer. Tout à l'heure, je vous parlais de la fonctionnalité Gas Account de Rabi. Eh ben, il y a un défaut avec Jumper. Si j'ai pas de quoi payer les frais de transaction sur une blockchain, je crois pas que j'ai un exemple que je pourrais montrer sur ce portefeuille, mais admettons que j'ai pas d'Ether sur Arbitrum, j'ai juste, je sais pas, des USDC qui traînent pour une raison obscure, j'ai pas d'Ether, j'ai que de l'USDC là-bas, je sais pas, je me suis trompé sur un bridge ou quoi que ce soit, et ben Jumper il est un petit peu con, et il va forcément vous demander d'avoir du gas token dans votre portefeuille pour que vous puissiez faire la transaction. Il est pas comme Relais, il part pas du principe que vous êtes grand, que vous pouvez utiliser une fonctionnalité comme le gas account de Rabi ou quoi que ce soit. Non, il va vous empêcher de faire votre transaction, vraiment vous empêcher. Et il y a un autre petit problème, je vais essayer de prendre un exemple avec Stargate, parce que tout ce qui va être bridge qui utilise Layer 0, c'est pas spécialement un défaut, c'est dans la conception que c'est comme ça, mais si je veux utiliser Stargate, en fait, le problème de Stargate, c'est que ça va me demander du gas token. Si je veux échanger de l'USDC par exemple d'Arbitrum à Optimism en passant par Stargate, ça va me demander du gas token, donc ça va me demander de l'Ethereum. Dans mon exemple, je pars depuis Arbitrum, donc de l'Ether sur Arbitrum. Et si on revient sur le truc que je vous avais donné, où on n'a que des USDC pour une raison obscure sur Arbitrum, et on n'a pas d'Ethereum, eh ben on pourra pas payer les frais de transaction. Parce que là, même avec le gas account, ça ne va pas marcher. Il faut absolument, quand on utilise Stargate, quand on utilise Layer 0, avoir du gas token dans son portefeuille. Sinon, c'est pas possible de passer la transaction. Voilà, c'est un petit truc à savoir quand on veut bridger. Encore une fois, c'est pour ça que Relais c'est très bien. Relais, ça ne va pas utiliser Layer 0 a priori, ou en tout cas, ça l'utilise pas directement. Donc, ça ne vous demande pas de gas token pour passer une transaction. S'il y a des frais, eh ben, ça va être déduit directement de ce que vous allez échanger. Par exemple, si j'ai un petit peu d'Ether sur Base et que je veux en échanger sur Arbitrum, ben on voit que j'en reçois un tout petit peu moins, parce qu'ils prennent des frais sur ça, Relais. Et honnêtement, sur la plupart des chemins, même quand on part depuis une blockchain un petit peu obscure, je vais essayer de partir d'Arbitrum Nova, tiens. Si j'essaye d'échanger 0,15 Ether d'Arbitrum Nova vers Ethereum, bon, il y a un petit peu de frais quand même. Ouais, c'est vrai que là, j'ai été chercher une blockchain un petit peu reculée, mais c'est pas dramatique. Bon, par contre, depuis Base vers Arbitrum, enfin, il y a quasiment aucun frais, c'est super. Un autre outil qui peut être intéressant, c'est Odos. Odos, c'est un agrégateur qui est utilisé entre autres par Jumper d'ailleurs. Bon là j'essaye de faire un bridge, donc dans ce cas-là j'ai pas accès à Odos, mais peut-être que si j'essaye d'échanger de l'Ether contre du token Arbitrum, peut-être qu'il va m'utiliser Odos. Ah, pas sûr à 100%. Non, a priori il me le sélectionne pas dans les agrégateurs, mais je vous assure, Jumper peut utiliser Odos. Par contre, quand on va directement sur l'interface d'Odos, on a un outil supplémentaire, c'est un outil qui nous permet d'échanger plusieurs tokens en même temps. Alors il y a aussi Bebop que j'aime beaucoup mais que j'ai pas sélectionné dans cette vidéo parce que ils ont un outil similaire qui permet d'échanger plusieurs tokens en même temps, mais on est assez limité sur les tokens qu'on peut échanger sur Bebop. En tout cas j'ai pas été revoir depuis, mais comme Bebop fonctionne un petit peu différemment des agrégateurs, en tout cas à l'époque on pouvait pas rajouter de tokens manuellement. J'aurais peut-être dû vérifier pour cette vidéo et vous savez quoi, je vais aller vérifier après Odos, mais il me semble qu'on peut pas rajouter de token manuellement. Là j'ai un tout petit peu, j'ai une miette de token Logex qui traîne sur Arbitrum.
Voilà, je sais même pas d'où ça sort, je sais même pas pourquoi j'ai 2 tokens Logex. J'ai dû farmer... Ah, c'est peut-être quand j'avais farmé Hyperlane, c'est pas impossible. Bref, je vais dans mon portefeuille Rabi, je clique sur le token et je peux récupérer l'adresse de contrat ici, c'est important, parce que Odos, il va pas connaître tous les tokens de la Terre entière. C'est pareil pour Jumper, c'est pareil pour Relais, et si je sais que je peux échanger ce token, et ben voilà, je peux lui rajouter, il n'y a pas de problème. Une fois rajouté, ben voilà, maintenant il le reconnaît, je peux le sélectionner et ce qui est magique entre guillemets sur Odos, c'est que je peux échanger plusieurs tokens en une seule transaction. C'est un petit défaut quand même d'échanger plusieurs tokens d'un coup, c'est que ça va faire généralement des transactions plus chères. Parfois ça peut même être un peu plus cher que si on échangeait les 2 tokens séparément. Ça va dépendre des cas évidemment. Là si j'essaye d'échanger mes tokens, ça vaut 9 centimes et je sais pas s'il va m'estimer les frais de transaction. Ouais, il m'estime que ça va me coûter 9 centimes aussi. Donc j'ai pas trop d'intérêt à faire ce swap, peut-être une autre fois. Je sais pas pourquoi, en ce moment les frais sont un peu volatiles sur Arbitrum. Un coup c'est vraiment pas cher de faire des transactions, un coup c'est pas cher, hein, 9 centimes je trouve, mais voilà, entre 9 centimes et 1 centime, je choisis quand même mon moment pour passer ma transaction, évidemment, surtout quand je veux échanger des quantités aussi petites de tokens. Maintenant, c'est le moment de voir si j'étais mauvaise langue. Est-ce qu'on peut rajouter des tokens manuellement sur Bebop? Il me semble que non. Ah, a priori on peut rajouter des tokens, si ça se trouve c'est là depuis super longtemps et j'avais pas fait attention. J'avoue qu'en ce moment j'utilise pas trop Bebop, parce que c'est malheureusement pas souvent ici qu'on a les meilleurs taux. Vous voyez, il peut pas m'échanger les tokens Logex, j'en ai pas assez. Alors peut-être que si j'essaye d'en échanger 200, j'en ai pas 200 dans mon portefeuille, ouais. Ok, sur Bebop, ça va fonctionner, mais il va vous falloir un minimum de tokens a priori dans votre portefeuille. Donc ça peut être bien si, je sais pas, si vous avez farmé sur Optimism, sur Arbitrum, qu'il vous reste des tokens ARB, qu'il vous reste des tokens OP, que vous avez pas envie de les garder, voilà. Vous en avez une vingtaine par exemple qui traînent, vous pouvez les échanger ici éventuellement. Ça vous permet d'avoir de l'activité avec un DEX pas habituel, parce que Bebop, très souvent, il va vous faire passer par des market makers. En fait, Bebop, ils ont leur propre agrégateur, un petit peu comme Odos, Relais et compagnie, mais ils ont aussi des market makers. Alors les market makers, du coup, ils vont pas pouvoir vous permettre d'échanger n'importe quel token. C'est pour ça que il me semblait que c'était pas possible d'ajouter de nouveaux tokens, parce qu'avant Bebop, ça fonctionnait que sur ce principe de market maker. Et le gros avantage des market makers, c'est que ça va pas être des pools de liquidité, il n'y a pas possibilité de faire des attaques MEV, des attaques sandwich, donc vous êtes protégé de certains risques en faisant des swaps sur Bebop. Par contre la contrepartie c'est que vous devez accepter le prix que vous donne le market maker. En général, c'est très proche du prix du marché, donc c'est pas un problème. Mais généralement, à cause de ça, Bebop, c'est pas le meilleur agrégateur. Il est souvent plutôt bon, mais c'est rarement lui le meilleur, même très rarement le meilleur. Après, en moyenne, peut-être que sur 1000 swaps, en moyenne, c'est le meilleur, mais au cas par cas, c'est rarement lui. Bref, on enchaîne avec un autre outil qui va être utile dans des cas assez marginaux. Symbiosis, c'est un petit peu comme... je vais dire que c'est un mélange de Jumper et de Relais, même si c'est plus compliqué que ça, parce que c'est un bridge, ils ont des pools de liquidité avec des stablecoins, ils intègrent aussi des agrégateurs, des DEX et compagnie, et la ressemblance avec Relais, c'est que quand on veut échanger des tokens ici, ça nous montre un petit peu tout ce qu'on a dans notre portefeuille. Par contre, au lieu de les trier par valeur en dollars, ça les trie par quantité brute. Donc là, j'ai 31 tokens ZK-Cro en tout premier, mais je suis à peu près sûr que j'ai des trucs qui valent plus cher. Voilà, mes 0,11 Ether sur Base valent plus cher que ça quand même. Mais bon, c'est pas grave, moi ce qui m'intéresse justement, c'est ces 31 tokens ZK-Cro, parce que je suis assez fou pour avoir voulu farmer sur la blockchain Chronos ZK-EVM, et c'était pas si mauvais que ça en plus, c'était pas non plus le farming du siècle, mais comme il y avait très peu de concurrence, il y a eu des bonnes récompenses pour ceux qui ont été farmés là-bas. Il me reste un petit peu de tokens ZK-Cro, j'ai pas spécialement besoin de les laisser là-bas, c'est 3 $. Donc cette fois-ci, ça vaut quand même le coup de les sortir de cet écosystème, c'est pas comme s'il me restait 5 centimes ou quoi. À ma connaissance, Symbiosis, c'est une des seules portes d'entrée-sortie pour l'écosystème Chronos ZK-EVM. De tête, il y a peut-être aussi le bridge XY Finance. Je l'ai pas mis de côté d'ailleurs pour cette vidéo, mais XY
Finance c'est pas mal non plus, mais dans des cas très spécifiques, donc je suis pas sûr que ça vous serve très souvent. Au cas où, je vais quand même vous le mettre de côté, hein, on sait jamais, ça peut toujours servir. Il n'y a pas une énorme compatibilité sur les blockchains, mais si vous allez sur quelques écosystèmes bien précis, bien obscurs, ça peut toujours être utile. Typiquement pour Chronos ZKEVM, c'est pas mal, mais Chronos c'est compatible sur Relais. Si vous avez fait de la DeFi en 2021, il y a des chances que vous ayez des restes là-bas. En tout cas, moi j'ai des ZK-Cro, je vais les échanger contre des Ethers sur Base. Quand on va avoir peu de choix en termes de bridge, en termes d'agrégateurs et compagnie, généralement on va se faire mal au niveau des frais. Ici, je vais perdre 30 centimes dans la manœuvre, ça va, c'est 3 $ de base, c'est 3 $ même qui ne bougeraient pas sur mon portefeuille, qui ne servira à rien, donc je préfère, quitte à perdre un petit peu dessus, je préfère les récupérer vers de l'Ether sur Base, donc je suis à l'aise avec ça. Ok, je peux lancer le swap. Encore une fois, Chronos ZKEVM, c'est une blockchain qui est prise en compte par Abi, donc je peux utiliser le Gas Account. Bon, par contre, ici les transactions coûtent un petit peu plus cher, donc ça va me coûter 10 centimes quand même, mais bon, allez, c'est pas très grave. Et comme le ZK-Cro c'est le token qui sert à payer les frais de transaction, j'ai pas besoin d'approuver ou quoi que ce soit, j'avais juste besoin de faire le swap. Donc c'est envoyé, il y a juste à attendre un petit peu. Alors Symbiosis c'est pas le plus rapide, j'ai évidemment coupé le moment où j'attendais que le bridge se termine. Ça a pris quoi, peut-être une petite vingtaine de secondes, donc c'est pas non plus dramatique hein, d'attendre 20 secondes, voilà, je pense que ça peut le faire d'attendre 20 secondes, surtout que quand on vide un petit peu les fonds de portefeuille, on a tendance à enchaîner un petit peu les transactions, voilà, à passer par-ci par-là. Ok, ZK-Cro c'est envoyé, je reviens sur Relais, je vais essayer d'échanger tel crypto. C'est pas dramatique que ça prenne une vingtaine de secondes. XY Finance, du coup, je vous le mettrai aussi dans la description. Un autre protocole qui est utile dans des cas très 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 spécifiques, encore une fois, ça s'appelle Allchain. À l'époque, ça s'appelait SWFT. Ouais, le nom était vraiment nul, on va le dire. Donc Allchain, comme son nom l'indique, c'est compatible avec énormément d'écosystèmes, et là on va même aller chercher des écosystèmes qui sont pas du tout EVM, qui sont pas du tout DeFi. On a du Litecoin, on a du Bitcoin Cash, on a du Worldchain, et on peut bridger entre ces différents écosystèmes. J'ai pas testé en avance, donc peut-être que je vais avoir un problème, c'est pas non plus 100% des écosystèmes qui sont compatibles entre eux, mais je suis à peu près sûr que si je veux échanger du Litecoin contre du SUI, tiens, pourquoi pas, si je veux échanger un Litecoin, comme ça je suis sûr que c'est large, voilà, ça peut me l'échanger contre 25 tokens SUI. A priori, c'est plutôt rapide, contrairement à tous les agrégateurs qu'on a vus, là on aura un minimum et un maximum qu'on pourra échanger. Bon, alors, en général, on a toujours plus ou moins un minimum et un maximum, même si c'est pas affiché, hein. Je vais vous prendre un exemple, mais sur Jumper, si j'essaye d'échanger un demi-centime d'Ether sur Arbitrum, les transactions vont me coûter plus cher. Donc il n'y a pas de minimum. Je peux le faire, je peux faire cet échange, mais c'est juste que je vais être perdant en faisant mon swap. Et c'est pareil, il n'y a pas de maximum, mais si j'essaye d'échanger 1 million d'Ethereum, si tant est que je les ai hein, dans mon portefeuille, vous voyez, il va même pas me trouver de chemin. Bon, si je descends un petit peu, voilà, on va baisser un petit peu nos ambitions, on va essayer d'échanger 1000 Ethereum. Ce serait cool aussi, encore une fois, de les avoir, mais si j'essaye d'échanger tout ça, je perds quand même un petit peu au change. Ça vaut 2 500 000 $ et des poussières, et je vais récupérer 2 400 000 $ et des poussières de token Arbitrum. Il n'y a pas des liquidités infinies sur la DeFi, donc forcément, il n'y a pas de maximum non plus sur Jumper, mais à partir d'un certain seuil, c'est plus intéressant non plus d'échanger des tokens. Voilà, tout ça pour dire que il y a un minimum, il y a un maximum sur Allchain, mais en réalité, c'est un petit peu le cas partout. Sauf que là, c'est des valeurs bien précises. Vous ne pouvez pas échanger en dessous de 0,16 token Litecoin dans ce cas de figure, et pas plus de 203 tokens Litecoin, encore une fois, dans ce cas de figure. Mais 203 LTC, ça vaut quand même 20 000 $. Donc ça va, on peut quand même faire des swaps assez conséquents, le gros avantage de Allchain, c'est qu'on peut vraiment aller sur des écosystèmes qui sont très reculés, hein. Pour ceux qui font de la DeFi, je pense pas que vous allez souvent sur EOS EVM, Ontologie EVM, GRC30, il y a des trucs, je sais même pas ce que c'est, il y a Ethereum Fair. Ethereum Fair, c'est un fork d'Ethereum quand c'était encore au Proof of Work. Bref, c'est un bridge pour les écosystèmes très 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 reculés. Je pense pas que ça va servir à grand monde, mais on sait jamais. Si vous avez du ETHF, admettons voilà que vous en ayez peut-être pas 203, que vous en ayez peut-être une dizaine qui traînent, parce qu'à l'époque peut-être que vous aviez 10 Ethers. Est-ce que on peut rapatrier ça sur Base par exemple? Est-ce que c'est faisable? C'est toujours pas fini, j'ai encore quelques petits outils sous la main. On a LayerSwap et Rhino Finance qui sont loin d'être les meilleurs bridges / agrégateurs, mais il y a
Un cas de figure où je les trouve intéressants, c'est pour Starknet. Voilà, il y en a probablement qui ont farmé ou qui farment encore sur Starknet, donc si vous avez des fonds là-bas, il me semble que c'est parmi les meilleurs bridges pour sortir de Starknet, en tout cas pour aller sur une autre blockchain que sur Ethereum, parce que sinon on a le bridge officiel de Starknet. On peut utiliser ces deux protocoles pour aller vers d'autres écosystèmes évidemment, mais bon, en général, ils vont avoir de la concurrence, hein, pour Scroll, pour Solana. Rhino Finance, c'est pas si mauvais sur Sonic, en tout cas pour l'instant, mais sur tous les gros layer 2 populaires, hein. Même ZK Sync c'est pas très populaire, mais ZK Sync c'est dispo un petit peu partout, sur Relais typiquement, donc très peu d'intérêt d'utiliser des écosystèmes, on va dire, qui sont listés un petit peu partout sur Rhino Finance et LayerSwap, parce qu'en général vous allez avoir plus de frais ici. Donc pour Starknet c'est bien, peut-être dans certains cas de figure ou des blockchains un petit peu récentes. Je sais que pour Sonic, en tout cas au tout début de Sonic, c'était assez intéressant d'utiliser Rhino Finance. Peut-être que c'est plus trop le cas maintenant. LayerSwap aussi, hein, ils sont dispo sur beaucoup de Layer 2, et ils permettent même de faire le pont entre des écosystèmes et des exchanges directement. Donc voilà, dans des cas aussi spécifiques, LayerSwap c'est pas mal. S'il y en a qui ont farmé sur Zircuit, peut-être que vous avez un petit peu d'Ether qui traîne, un petit peu de token ZRC, et ben pensez à aller les échanger contre de l'Ether typiquement, et ensuite vous pourrez le bridger sur LayerSwap. Il n'y a pas tant de frais que ça, c'est plutôt rapide, là ça me dit temps estimé 48 secondes, donc ça va. Pour récupérer des miettes qui seraient restées sur une blockchain un petit peu obscure, on dit jamais non. Et enfin, on arrive au dernier outil de cette vidéo, c'est gas.zip. Alors je pense que personne, absolument personne ne s'attendait à ce que j'utilise cet outil dans cette vidéo, mais croyez-moi, ça peut être utile dans certains cas. Là sur ce portefeuille, j'ai 1,48$ de token fantôme. Alors le souci de gas.zip, c'est que je peux échanger que des quantités rondes de tokens, enfin que des quantités rondes de dollars. Donc je peux échanger 1$ de token fantôme, je peux mettre 2$, 3$, pas de problème, je peux aller même jusqu'à 300$. Voilà, je peux échanger une quantité de tokens plus ou moins élevée sur gas.zip, c'est pas le problème. Ce qui pose problème, c'est que c'est forcément une quantité ronde en dollars. Donc là actuellement j'ai 1,48$ de token fantôme, soit j'échange 1$, soit j'attends que la valeur de ce que j'ai ça s'approche de 1$ ou 2$, que ça s'approche d'une valeur ronde éventuellement. Pour le coup je vais pas attendre, hein, je vais échanger directement 1$ et tant pis pour le reste, hein, soit ça ira vers 1$, soit ça ira vers 0$. Et sur gas.zip du coup on peut aussi choisir sur quelle blockchain on envoie ces tokens, donc ça permet d'échanger un gas token contre un autre, donc de quoi payer les frais de transaction sur une blockchain vers de quoi payer les frais sur une autre blockchain. Donc si je veux récupérer de l'Ethereum sur Base, eh ben je peux le faire sur GasZip. D'ailleurs, je l'avais pas montré sur d'autres bridges, mais on peut même recevoir les tokens sur une autre adresse. Ça, c'est l'adresse de la chaîne YouTube que j'utilise dans le journal DeFi et compagnie. Sur Jumper, on peut rajouter une adresse ici, sur le petit portefeuille. Donc hop, je peux coller mon adresse, encore une fois, pas de problème, je confirme, j'ai bien vérifié, c'est la bonne adresse, j'ai pas copié ça dans mon historique de transactions sur MetaMask, sur Abi ou je ne sais quoi. Sur Relais, il me semble aussi qu'on peut envoyer un autre portefeuille, ouais, c'est là. Si je clique ici, je peux connecter un nouveau wallet, coller l'adresse d'un wallet, voilà, typiquement, hop, je peux coller mon adresse. Il reconnaît même mon nom de domaine azkcrypto.eth. Sur Odos, je crois que c'est possible ou que c'était possible pendant un moment d'envoyer un autre portefeuille. J'ai pas l'impression que ce soit faisable. En tout cas là sur l'interface, je vois pas où ce serait, donc a priori c'est pas faisable sur Odos. Ah, sur Bebop c'est faisable, il faut cliquer sur les petits paramètres ici, et ensuite on a une petite coche à activer pour envoyer une autre adresse. Symbiosis maintenant, tant qu'à faire, hein, je vais vérifier sur tous les bridges, on peut envoyer sur une autre adresse, il n'y a pas de problème. Sur XY Finance c'est possible aussi, il faut juste cliquer sur le petit portefeuille ici et on va pouvoir coller une adresse. D'ailleurs, faites très attention quand vous utilisez ce genre de bridge. En général, il faut éviter fortement de mettre des adresses d'exchange. Parfois, ça peut ne jamais arriver. Donc faites attention, si vous utilisez des adresses d'exchange, ne les mettez pas sur ces fonctionnalités de bridge. Quand vous voulez swapper, bridger et envoyer sur un autre portefeuille, faites-le toujours sur un portefeuille que vous détenez, jamais sur un exchange. Bon, sur Allchain, c'est assez évident. À chaque fois, ça va vous demander l'adresse sur laquelle vous voulez recevoir les tokens. Donc ici, il n'y aura pas de problème. Sur LayerSwap, est-ce que c'est faisable d'envoyer un autre token? Ah bah oui, je suis bête, à mon avis il faut cliquer ici, et voilà, je peux rentrer l'adresse manuellement. Sur Rhino Finance, on a une petite case à activer, envoyer vers une autre adresse et on peut la coller ensuite.
et sur gas.zip, voilà, on a bouclé, je vous ai montré comment on pouvait le faire. Donc petite fonctionnalité supplémentaire, pour ceux qui farment en multi-wallet sur plusieurs portefeuilles, ça peut être utile aussi cette fonctionnalité de tout regrouper du coup sur un seul portefeuille. Bref, je passe ma petite transaction sur gas.zip. Voilà, je vais avoir un petit peu de fantôme qui va être échangé contre un petit peu d'Ether sur Base. Et voilà, on a fait le tour de tous les outils que j'utilise et que je connais pour gratter comme ça les fonds de portefeuille. Ça peut servir de temps en temps de récupérer les dollars qui traînent par-ci par-là. Comme je vous l'ai dit, j'ai pas le meilleur exemple en portefeuille parce que je le fais de temps en temps de récupérer les dollars qui peuvent traîner sur certaines blockchains. Donc là, je me retrouve dans cette vidéo à récupérer $1 par-ci par-là. Mais encore une fois, des fois quand on farm, on laisse $20. Je crois qu'il y a pas si longtemps, j'avais $20 d'Ether sur Mod, j'avais $10 sur Zora. Forcément, dans ces cas-là, c'est plus intéressant d'aller récupérer ces fonds de portefeuille. Mais au moins, vous avez une petite idée de comment ça marche, des outils qu'on peut utiliser. Peut-être que j'ai loupé certains outils, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, s'il y a des bridges, des protocoles que vous utilisez pour faire ça, je serais curieux de savoir ceux que j'aurais pu louper. Après, il faut pas oublier que sur la DeFi, les choses vieillissent vite, et il y a des choses qui apparaissent vite, donc peut-être que si vous regardez ma vidéo dans 3-4 mois, il y a des nouveaux trucs qui vont apparaître, peut-être qu'il y a des trucs dont je vous ai parlé qui vont disparaître, ça arrive aussi. Voilà, je ne vous embête pas plus pour aujourd'hui, encore une fois vous avez tous les liens dans la description, n'hésitez pas à aller voir ça. On se retrouve bientôt j'espère, d'ici là portez-vous bien, salut tout le monde!